Amen, amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Est-ce que tu sais que
a des nouveaux ennemis. Il y a des ennemis cachés qui se dévoilent. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, ils se dévoilent. Parce qu'ils ne peuvent plus te manger. Alléluia. Plus tu augmentes en feu, ils se rendent compte que spirituellement, ils ne te maîtrisent plus. Ils se dévoilent en ennemi physique. Quand tu vois quelqu'un qui devient ton ennemi physique, un adversaire qui était caché, qui t'affronte, c'est que spirituellement, il ne te peut plus. Alors maintenant, il se lève dans le physique. Je déclare qu'ils aient échoué avant de Et toi aussi, tu es entré dans une scène de colère. Yes. Elle dit, je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas. Il y a une prophétie sur ma vie. Mes enfants ne vont pas échouer. Ils sont assis à table comme de ton mariage se termine au nom de Jésus. Mon mariage ne va pas échouer. En France, je ne vais pas échouer. Ils sont assis à table que tu vas échouer. En Marie, en France, je ne vais pas échouer. Je n'échouerai pas. Nous sommes dans un monde de guerre. Alléluia. Amen. Dans le champ de bataille, on n'admet pas les pleureurs. Dans le champ de bataille, on admet les guerriers. Et tu dois arriver à un niveau où rien ne doit te faire peur. Où tu dois préparer toi-même ton esprit. Je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Si mon père a échoué, je n'échouerai pas. Si mon père a échoué, Si mon père a échoué, je ne vais pas échouer. je n'échouerai Si dans ma famille les gens échouent, moi je n'échouerai pas. Moi, je n'échouerai pas. Alléluia. Amen. C'est une décision que tu prends et Dieu t'accompagne. C'est un pas que tu prends et Dieu est ton backup. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas échouer. Dis, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Quel que soit ce que tu vois, Et quel que soit ce que tu vis, toutes les fois où tu te lèves le matin, parle-toi à toi-même, je ne vais pas échouer. je ne vais pas échouer. Alléluia. Amen. Certaines personnes se posent la question comment d'autres font pour traverser les situations difficiles. Il y en aura toujours. La souffrance est la preuve que tu vis. La douleur est la preuve que tu vis. Mon géniteur dit souvent que si tu entends tôt, quand il y a des coups de feu, c'est que tu es vivant. Parce que si tu es mort, tu ne vas pas entendre les coups de feu. Donc si tu entends encore les coups de feu, tôt, c'est que tu es vivant. Alléluia. Amen. Et nous parlons de la gloire. Dis à ton voisin la gloire. La gloire. Ça peut pas avoir la gloire, ce n'est pas facile. Le diable n'aime pas la gloire. Le diable n'aime pas les gens qui ont la gloire, qui ne sont pas avec lui. Et quand quelqu'un veut essayer de prier, et quand tu regardes, il n'est pas avec nous, ils sont doux. Tu écoutes ce que j'ai entendu dire? Très bien, maman. Je vais te faire un témoignage qu'on va couper le live. Quand tu commences à prier, et certaines personnes se rendent compte, il n'est pas dans notre cercle, il n'est pas dans nos loges, il ou elle sont doux. Parce que pour lui, pour eux, pour prier, il faut être avec eux. Et les enfants de Dieu m'amusent. Ils pensent que dès que tu reçois Jésus, tu vas prier. Dès que tu essayes, Joseph avait seulement commencé à rêver. Ce n'était que le rêve. Donc il a dormi, un enfant de 17 ans qui rêve. Je ne sais même pas s'il partait à l'école. On a commencé, ses frères se sont acharnés sur lui. Seulement le rêve. Donc tu dis quoi? Tu vas prier. Donc on va se soumettre à toi. On te tue avant que tu lèves un autre lève comme ça. Donc on parle de gloire. Hier je parlais avec le révérend, je dis mon frère. Les gens s'amusent avec leur vie. On parle aux gens du combat spirituel, ils pensent que c'est des blagues. Vos
vois quelqu'un debout en train de faire des choses. Mon ami, n'envie pas, cessez d'envier les gens. Ce sont des personnes immatures qui envient les gens. Une personne qui est mature n'envie pas quelqu'un. Parce que quand tu vois une personne debout et que tu es mature, tu sais que la personne l'a combattu et continue de combattre. L'immaturité, c'est de désirer les choses pour lesquelles tu n'as pas la capacité. Tu vois une femme qui cherche son mari, quand tu as envie, mon frère, tu peux supporter. C'est ça la vraie question. Et à l'église, on a beaucoup de personnes immatures. Seigneur, je veux la voiture. Tu sais conduire. Tu as le permis de conduire. Je veux une grande maison. Tu peux entretenir la maison là. Tu peux payer le chauffage en hiver dans la maison là. Tu peux payer les charges. Tu peux payer les impôts. Vous entendez ça? La gloire, c'est pour les matures. Je veux me marier. Tu peux gérer les retours du mariage. Je vais être chef d'entreprise. Tu connais ce que c'est. Et ça, vous savez que parfois les chefs d'entreprise n'ont rien seulement pour payer les employés. J'ai dit à certains, et quand moi je vous paie, vous croyez que c'est parce que c'est beaucoup. Allez faire, vous venez aussi me faroter. Quand ils ont commencé à lire, non, maman, you tried. On dit ça en anglais, on fait, you tried. Tu as essayé. Et quand quelqu'un est là, il porte là, il prend les balles pour vous, vous pensez que c'est facile. Je vais être parent. Tu as le cardio. Tu sais quelques parents. Quand l'enfant dit j'ai mal à la tête, on peut faire tout. La gloire a un prix. Nous parlons de la gloire, mais pour avoir la gloire, il faut être mature. Nous parlons facilement de Daniel qui est dans la gloire. Vous connaissez les combats de Daniel. Ça aussi, on va te montrer la façade ici. Aujourd'hui, toutes les filles veulent épouser des milliardaires. Tu connais ce que ça fait d'épouser un milliardaire? Les gars sont capricieux. Mal élevés. Ils ont toujours raison. C'est ça, non? Ça. Non, jamais tort. Le charge de porter est capricieux. Yes. Et quand tu envoies tes petites caprices de cabine, j'ai fait une de mes filles que ma chérie. Les caprices, c'est pour les filles qui se marient à 18 ans, 25 ans. Quand tu maries à 40 ans, tu n'as pas les caprices, tu n'as pas les cris et celles de ménage dans le foyer. Parce que tu connais ce que c'est que rester seul. Mais là, quand tu as besoin de l'autre, tu te calmes. Tu comprends ce que j'en te dis? C'est pas de la maturité. Dieu ne donne pas la gloire aux enfants. Dieu donne la gloire aux personnes matures. Et c'est pour ça que nous sommes là pour te préparer. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ne nous disent pas tout. Surtout les réseaux sociaux nous mentent beaucoup. Quelqu'un a le pain attaché en bas, met la veste en haut, avec la cravate, il s'assoit. Tu crois que c'est comme ça qu'il a mis juste en bas? C'est comme ça, non? Le vrai film a pris le filtre. Tu commences à envier. Il y a une influenceuse qui s'est mariée au Cameroun. Ça fait des années. Au Hilton, avec un diamantaire. Toutes les filles barrées. Elle dit que c'était généré. Elle barrait la galerie. Tu n'as pas fait le mariage comme. Wow. Aujourd'hui, là, elle est où? Hey! My God. Notre responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Amen.
se prépare pour. Quand je parlais, Papa, je disais, Papa, regarde un peu la fesse. Dieu a préparé Moïse 40 ans dans le désert pour aller attaquer Pharaon. Et les gens sans préparation se lèvent et ils veulent prier. Hey. 40 ans. Abraham a attendu 25 ans. Le poste que tu veux là, tu dois être préparé pour ça. Tout le monde ne va pas t'acclamer. La belle vie que tu souhaites là. Aujourd'hui, je vais te parler du sexe. Je n'ai pas oublié mon sujet. Mais je veux d'abord te préparer dans ta tête. Parce que nous faisons, c'est pas la magie. On va te laver cette fois. Et puis, ta vie va s'ouvrir. Non. Dieu travaille avec nous étape par étape. Niveau après niveau. Et quand Dieu se sent que tu réussis à cette étape, il te fait passer à la prochaine étape. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. On ne saute pas les classes. Moïse a fait 40 ans dans le désert pour qu'il puisse se tenir devant Pharaon. Pour dire à Pharaon, Dieu m'envoie te dire. La question que je me pose, pourquoi Pharaon ne l'a pas arrêté, même tué? Il l'a montré devant Pharaon, il sortait. Donc il était préparé, c'est avec la préparation. Moi j'ai appris à ne plus envier quelqu'un. Quand je vois les gens briller, je ne peux pas envier parce que je connais le prix. Oh. Alléluia. Amen. Dans la gloire que tu veux là, dans le domaine que tu veux là, sache que tu dois te préparer. Sache que tu auras des ennemis. Tu auras des adversaires. Et ils vont se multiplier de jour en jour. Tu dois savoir ça. Ils ne vont pas finir. Ils vont se multiplier. Elle dit que ceux qui sont avec toi aujourd'hui, qui sont avec toi demain, peuvent devenir des ennemis. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment dans son vie, ils te disent, ouais, Asia. Quand ta vie change de peur, il n'est plus ton ami. Donc ta vie pourra changer aussi. Comment on peut combattre? Donc prépare-toi. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont t'attaquer spirituellement, il y en a qui vont venir physiquement. Quand ils ne peuvent pas te tuer, parce que vous savez que tu es un enfant de Dieu, mais ce n'est pas facile. Ça. Il dit que les gens quand tu facilement, là même moi je me pose la question. Il y a un phénomène au Cameroun, on dit qu'un enfant a ramassé la crème et il est devenu la poule. Je me pose la question. Mon enfant parlait ramasser la crème et devient la poule. Faites la fête si comment? Tu comprends ça? Donc quand tes ennemis ne peuvent pas te tuer, ils commencent à t'attaquer d'une autre manière. Ils vont attaquer tes finances, attaquer ton corps. Est-ce que tu sais que parfois même les boutons que tu as soulevés sont des attaques? J'ai vécu ça. Je comprends ce que je dis. Parfois, vous voyez les personnes qui ont des poids bizarres. Ce sont des attaques. L'homme de nous a parlé de la bonté ici, non? Yes. Le diable est prêt à t'attaquer de toutes les manières. Alléluia. C'est pour ça que nous, spirituellement, on est prêt. Physiquement, si on fait des actions prophétiques. J'ai une de mes filles qui m'a écrit après ma vidéo de vendredi. Je parlais des instruments, vous avez vu ça. Elle me dit, maman, moi j'ai fait un rêve où on lui mettait un gamin dans la bouche. Hey, Jesus. Vous voyez un peu jusqu'où le diable peut aller. Et je n'ai pas encore lu la Bible depuis qu'elle est commencée là. Prends ta Bible, voilà. Amen. Jusqu'où le diable peut aller.
vas dire que, hé, pourquoi ils vont venir seulement sur la tête? Pourquoi ils vont venir seulement ça sur le corps? Dans ta bouche. Donc, faut que tu chopes ça. Dis à ton voisin, quel chop ça? Quel chop ça? Dis fire. Fire. J'ai suivi un témoignage dans le livre de mon père spirituel. Quelqu'un qui devait aller à une interview. Et dans la nuit, je ne sais pas ce qu'on lui a donné à manger. Quand elle arrive pour aller faire l'interview, mauvaise haleine. Quand elle sort de l'interview, la bonne haleine. Quand elle repart, mauvaise haleine. Ouais, comment le diable est? 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. On commence à lire d'abord 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Après, tu vas lire 2 Rois 2, verset 19. J'espère que tu as ta Bible. 16 à 17, 1 Corinthiens 3. 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. 2 Rois 2, verset 19. Deux Rois 2, le verset 19. Il est écrit. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le jour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Continue. Il alla vers la source d'eau et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Amen. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit que celui qui détruit le temple, Dieu le détruit. Mais maintenant, quand toi, tu ouvres la porte à tes ennemis de venir détruire ton temple, qu'est-ce qui peut t'arriver? Le diable connaît la Bible plus que toi et moi. Il paraît que dans le sous-sol là-bas, sous l'eau là, il y a des laboratoires où ils étudient seulement la Bible. Tu comprends, non? La Bible, que tu n'as même pas, que tu ne dis pas là. Et ils sont là-bas sous l'eau, ils ont des départements où ils étudient la Bible. Pour trouver comment est-ce qu'ils vont avoir l'homme. Enlever les virgules, mettre les contresens dans les phrases, juste pour avoir l'homme. Fabriquer les fausses Bibles. Est-ce que vous avez vu les fausses Bibles? Et maintenant, venir aider l'homme à se détruire pour que Dieu le rejette. Pendant que je méditais, je pense à 1 Samuel, quelque chose simple comme ça. Quand Élie, le souverain sacrificateur, est mort avec ses fils, Samuel était petit. Les Philistins ont récupéré l'arche de l'alliance. C'était un coffre, un peu comme la bactérie ici. Un coffre en bois où Dieu habitait dedans. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et quand il y avait l'arche de l'alliance, quelque part, on disait que Dieu était là. Et les Philistins ont pris Dieu là. Ils ont mis dans le temple de Dagon. Et Dieu dans le bois a commencé à détruire Dagon. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu n'habite plus dans le bois, il habite en toi. Tu es la maison de Dieu. Et à cause de Dieu dans le bois là, les dieux des Philistins ont été détruits.
Tu portes Dieu. Amen. Ils ont mis le coffre là sur 2 vaches. Les vaches ont suivi la route. Personne ne leur montre le chemin, ils ont suivi le chemin. Maintenant, Dieu est en toi et le diable sait que si tu détruis ton corps, que ce soit spirituellement ou physiquement, pas à cause de toi, mais à cause de Dieu qui habite en toi, Dieu te détruit. C'est pour ça que tu vas avoir toutes sortes de mauvais rêves. C'est pour ça que le diable est toujours en train d'humilier l'homme. Je t'ai dit dimanche passé que Dieu n'humilie pas l'homme. Dieu honore l'homme parce qu'il habite en lui. Je comprends ce que je te dis. Maintenant, quand tu fais les rêves que tu manges aussi, ce n'est pas que les rêves. Quand tu manges les rêves, quand tu reviens le matin, tu es rassasié, non? Ton ventre est plein, non? C'est comme si on avait mangé les rêves. Ton ventre est plein, non? Enfin, tu retrouves. C'est vrai, non? Tu as la salive qui ressort, non? Ça veut dire que c'est rien. Quand tu as les couches, tu te réveilles le matin, tu sens ça, non? Yes. Tu as jamais eu ça? Tu es bien. Parfois, tu te réveilles le matin, c'est comme si on t'a griffé, non? Vérité. Je priais pour une maman là tout à l'heure. Je dis que quand je te vois, tu te lèves le matin, tu es épuisé. Elle me demande ce que je venais te dire. Je me lève le matin, je suis épuisé. Dis que Dieu ne m'a pas donc dit, Dieu m'a dit, et je sais ce que je te dis. Amen. Il y a des personnes qui te lèvent le matin, ta tête cogne comme ça, alors que tu dormais. Donc les gars sont venus te porter la nuit. Allez boire le sang avec ta tête dans la société. Et quand tu te lèves comme ça, le diable sait que Dieu ne va pas t'accepter comme ça. Hey. Il sait que Dieu va te rejeter parce que son temple a été profané. Et toi qui discutes alors qu'on te parle de la délivrance, tu rêves qu'on a mis les excréments sur toi. Tu vas prier quoi? Dieu va écouter. Tu vas prier quoi? Et puis celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le Détruit. Parfois dans tes rêves, toi-même tu vas chercher la nourriture, on te donne pas, toi tu vas. On te refuse, même tu arraches. Le nord, c'est le courage. Elle dit que ton nord, c'est même dans tes rêves. Et quand tu vas te lever là, le feu, le sang. Le feu, le sang de quoi? Toi-même, tu es parti chercher. Dans les rêves, on te bat. Toi-même, tu cours derrière le gars là comme ça. Il va te battre. Il ne veut plus de toi. Toi-même, tu cours. Tu détruis le temple de Dieu. Dieu te Détruit. Vous savez, la parole de Dieu, elle est profonde. C'est pour ça que nous parlons de la délivrance. Une personne qui vit les choses comme ça, tu espères la gloire pour faire quoi avec? Qui va te regarder en plein jour? Vous avez suivi mon live de vendredi, non? Comment une personne faisait sa confession? Elle se voyait avec tous les excréments sur son corps. Et en plein jour, elle est rejetée. Quand j'ai reçu cette personne, quand je l'ai vu, j'ai seulement vu le serpent. J'ai dit, ma chérie, la source de ton problème, ce n'est pas les excréments, c'est le serpent si qu'on t'a marié avec. Et c'est le serpent là qui te garde pour lui-même. Elle me dit, maman, ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que depuis que je suis petite, elle commence à me parler. J'ai dit, on t'a marié un serpent. Et le serpent est trop jaloux. C'est lui qui te met les excréments sur le corps pour que personne ne te regarde. Tu veux vivre la gloire, il faut que tu fasses la délivrance. Amen. En profondeur. Yes. Et pour faire ta délivrance, tu dois être conscient
Intentionnel. On ne doit pas te supplier pour que tu sois délivré. Tu dois être conscient que ma vie en dépend. L'âge ne fait qu'augmenter. Le temps ne fait que passer. Je parle avec vous, nous sommes là sur la route de 50 ans comme les blagues. On est en tout cas passé. Comme les jours. J'ai encore les 22. Et nous, on est entre les 50 ans. Oui. Parce que je ne vais pas vieillir seulement. Donc quand tu regardes ta vie, tu fais les anniversaires, rien que tu peux montrer. Alléluia. Je suis en train de te parler de comment est-ce qu'on peut souiller ton corps, qui est la maison de Dieu. C'est Dieu qui est en toi là qui doit manifester la gloire. Mais il faut que le temple là soit propre. Si le temple est souillé, ça étouffe la gloire de Dieu. On a vu dimanche passé comment la gloire de Dieu faisait pour se manifester, comment c'est à quitter le temple, non? À cause des souillures, des abominations. Et c'est ce que le diable fait tous les jours. Alléluia. Amen. Et quand je continue dans ma méditation, notre corps est fait à plus de 70% d'eau, constitué d'eau. Yes. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre corps, il y a des sources qui alimentent le corps. Quand Élisée se sépare d'Élie, dans le verset que nous venons de lire, Élie il reçoit le manteau. Quand il arrive dans la ville, la première chose qu'on lui dit, c'est que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire que les sources sont polluées. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans eau, non? Si tu veux tuer un village, va mettre le poison dans la rivière. Ceux qui vont boire vont mourir, ceux qui vont se laver. C'est dans la rivière là qu'on envoûte les gens, qu'on détruit les destinées, qu'on fait tout ce qui est mauvais, non? Ils sont allés voir, ils ont dit le séjour paraît bon. Apparemment ça va. Mais les eaux sont en poisson. On te voit, tu es belle là. Bien coiffée, bien habillée. Mais les eaux, la source. Tout à l'heure, nous avons prié. Seigneur, délivre-moi de mes pleurs. Derrière la beauté, là, il y a quelque chose qui te fait pleurer. Parce que les sources sont mauvaises. Ils sont allés voir Élisée. Élisée, tu vois là, c'est beau. On est là, c'est bien. Mais nos enfants souffrent. Nos filles ne se marient pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de bonheur dans les foyers. On est là, on est mariés, mais on ne rit pas dans nos maisons. Hein? On est là entre frères et sœurs, mais on est divisés. Les eaux sont mauvaises. On a les diplômes, mais il n'y a pas de travail. Si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Yes. Il dit les eaux. Tant que tu ne reconnais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, Dieu ne peut pas t'aider. Dieu aide les gens qui reconnaissent. Il dit celui qui crie à lui, il répond. Yes. Quand le malheureux crie, l'Éternel répond. Mais si tu gères, il y a des gens qui gèrent leurs problèmes, tu vas finir par mourir. Tu vois ce que je dis? Ils ont reconnu que les eaux n'étaient pas bonnes. Et ils sont allés voir Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait reçu un manteau que quelqu'un portait. Un homme qui était portait. C'était sur son corps. Je prophétise sur toi. À partir de ce soir, le Seigneur te visite. Amen.
notre corps peut être loin. Il y a des personnes, si elles t'imposent les mains, ta vie change. Amen. Vérité. Si elles t'imposent les mains, les choses changent. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le pouvoir a été déposé dans son corps. Yes. Et Dieu utilise le corps là pour changer la vie des autres personnes. Yes. Je prie pour toi encore ce soir. Je dis que la grâce de Dieu qui agit sur ma vie me localise. Amen. Quelles que soient les sources de ta vie qui étaient mauvaises, Amen. que ces sources soient assainies. Que ces sources soient assainies. Au nom de Jésus. Amen. Élisée a dit quelque chose. Ok. Il dit, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Pas de productivité. Avant la fin de Dieu prophétise sur toi. Yes. Avant la fin de cette année, Hey. si on se moquait de toi que depuis que tu es en Europe, tu as déjà fait quoi, tu auras des résultats au nom de Amen. Reçois. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour me moquer. Oui, votre bengla, votre bengla. Hey. Je dis que toi qui es là, toi qui es ici, là, Yes. toi qui es ici là, Yes. tu auras les résultats. Amen. Tu auras les évidences. Au nom de Jésus. Amen. Les maisons sont stériles. Le pays est stérile. Élisée leur a dit quoi? Il fait la lecture. Je vais clôturer mon message. Amen. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Amen. Il a utilisé le sel. Si tu as ton sel, lève ton sel, je vais parler sur ça. Seigneur m'a dit ce qu'on va faire avec le sel. Gens qui ne viennent pas dans nos églises, vous allez seulement on va pas me dire ce qu'on va faire avec. Les livres sur la tomate. Yes. Venez à l'église en question de restauration. L'homme de Dieu a dit, apportez-moi le sel sur un plat. Lève ton sel. Reste assis. Je continue par contre. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Je déclare sur ton sel là. Yes. Ça a reçu l'onction dimanche passé. Ça reçoit encore l'onction du dimanche passé. Amen. L'onction pour assainir tes eaux. Amen. Ça descend dans le sel. Je reçois. Quelles que soient les sources de ta vie Hey. qui étaient polluées. Hey. Quelle que soit ta racine familiale, Hey. parce que nous venons des familles polluées. Hey. Je dis que l'onction descend dans ce sel pour assainir les sources de ta vie. Amen. Au nom de Jésus, Amen. la mort qui était la source de ta vie est détruite. Détruite. Je dis que l'onction de Dieu descend dans ce sel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Laisse ton sel, on va encore prier avec. Amen. Il dit apportez-moi le sel ensemble. Yes. C'est moi qui ai écrit la Bible. Élisée savait. Vous savez que le sel a beaucoup de vertus. Est-ce que tu sais que si tu verses le sel dans les toilettes, il y a des mauvaises odeurs, ça chasse les mauvaises odeurs. Tu savais ça? Est-ce que tu sais que le sel chasse les insectes? Tu sais que ça soigne, ça purifie. Hein? Quand il y a même souvent la grippe et que tu veux faire, tu as la gorge qui. On fait les bains de bouche avec l'eau salée. Yes. Ça veut dire que le sel a beaucoup de vertus spirituelles et physiques. Nous allons prier cet après-midi. Yes. L'action prophétique, on va faire ça après avoir coupé le direct. Amen. Parce que sinon, toi qui es à la maison là-bas, tu penses que c'est comme ça. Il faut venir à l'église. Donc tu crois que on dort dans la salle ici. Hey. Non, si on quitte chez nous, on vient ici. Non? Yes. Voilà, on ne dort pas ici. Donc on va finir, on va rentrer. Donc quitte aussi chez toi, tu viens aussi. Amen. La délivrance, c'est un prix. Tu ne peux pas rester comme ça, tu dis que non. Et puis tu veux être délivré. Non. C'est
en route. Amen. C'est ça. Yes. Le Seigneur dit que je viens à l'église. Dans les transports, si les démons quittent. Amen. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer ici, il y a le feu ici. Yes. Et quand tu rentres, tu ne pourras plus entrer parce que tu es rentré avec le feu. Je prophétise que tu es rempli de feu. Tu comprends ce que je te dis? Yes. Et quand celui que nous allons prier, notre heure est arrivée. Amen. Tu vas prier avec moi ce soir. Yes. Tu vas tenir ton sein. Tu vas parler sur le sein. Tu vas parler sur ça. Si le nom de Dieu a pris seulement un plat, on a versé un peu de ça dans un plat et il a assaini toute une ville, tout un pays. Tu vois pas ce que je suis en train de dire? Yes. À plus forte raison, toi seul. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je me tiens sur ta Je parole. me tiens sur ta parole. Et j'active l'onction d'Élysée J'active l'onction d'Élysée. dans ce set. Dans ce set. L'onction qui est sur la vie de l'apôtre Maman Dédé. Qui est sur la vie de l'apôtre. Qui est sur la vie du révérend Paul Qui est Sa. sur la vie du révérend Paul Sa. Cette onction-là, Cette onction pour assainir ma vie, pendant que je prie, descends dans ce set. Descends dans ce set. L'onction pour détruire la mort dans ma vie, la mort dans mes os, la stérilité, la pauvreté, la misère, les envoûtements. Au nom de Jésus, brisez les alliances des maris de nuit. L'onction descend, ça descend dans ce set, ça descend dans ce set, ça descend dans ce set. Ne ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche et parle. Le ciel écoute la voix de l'Éternel, le ciel écoute la voix de l'Éternel. Reçois l'onction pour assainir les eaux, assainir les vies. Au nom de Jésus, assainir le sol, assainir les projets, assainir les destinées. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. L'onction qui donne la vie, qui active la gloire. L'onction qui détruit les mauvaises odeurs. L'onction qui détruit les blocages. L'onction qui détruit la mort précoce, les maladies. Est-ce que tu peux prier? L'onction la descend, ça descend, ça descend. L'onction qui chasse les démons, ça descend, qui détruit le rocher. L'onction la descend, ça descend, ça descend, ça descend. Au nom de Jésus. Maintenant pose ton sein. Tu vas prier pour toi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, restaure ma saveur. ma saveur. Seigneur, Seigneur, restaure restaure mes sources, mes sources, ma racine. Pendant que je prie, restaure ma saveur. Mon utilité, mon efficacité est restaurée. Au nom de Jésus, mon bonheur est restauré. Ma beauté est restaurée. Mes forces sont restaurées. Restaure, restaure, restaure. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Je ne serai pas inutile. Je ne serai pas inutile. Je refuse d'être inutile. Je suis utile à ma génération. Je suis utile dans ma famille, dans cette nation. Je ne serai pas inutile. Restaure ma saveur. Restaure mes vertus. Restaure mes finances. Seigneur, restaure-moi. Restaure ma santé. Maria Pachata. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, restaure. Restaure-moi. Prie au nom de Jésus. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Restaure-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Élisée a dit quoi? Qu'il n'y aura plus de stérilité, ni non après la partie là. Amen. Amen. Il alla vers la source des eaux et il y jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Tu vas dire Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute source de mort, Toute source de
Prends un grain de sel. Mets sur ta lampe. Même pas si beaucoup, j'étais un peu. Venez me donner pour moi aussi. Tes os doivent être assainis. La stérilité est détruite. Amen. Les alliances sataniques sont brisées. Amen. Nous avons vu dimanche passé que l'alliance du ciel est une alliance indestructible, inviolable. Amen. Tu vas prier encore avec moi. Yes. Que toute alliance satanique, Hey. par l'alliance du ciel, Yes. tu es brisé. Toute alliance satanique, Hey. dans mes hommes, à l'intérieur de moi, par le sang de Jésus, dans l'alliance du ciel, tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé. Ouvre ta bouche et déclare. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Les alliances de mort sont brisées. Les alliances de stérilité sont brisées. La souffrance, c'est brisé. La stagnation, c'est brisé. Le rejet, c'est brisé. Au nom de Jésus, amen. Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les os sont assainis. Les os sont assainis. Les os sont assainis. Les os sont assainis. Ouvre ta bouche et déclare. Les os sont assainis. Mon âme est assainie. Mon esprit est assaini. Mon corps est assaini. Les sources sont assainies. Les sources sont assainies. Les os sont assainis. Je suis restauré. Je suis purifié. Au nom de Jésus. Maintenant, je déclare sur ta vie. Yes. Tu dois apprendre à prier. Je prie pour toi ce soir. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toutes tes sources sont assainies. Amen. Que toutes les sources de malheur en toi sèchent. Amen. Que toutes les sources de mort en toi sèchent. Amen. Que toutes les sources de rejet en toi sèchent. Amen. Que toutes les sources de pression en toi sèchent. Amen. Les sources de pauvreté sèchent. Amen. Les sources d'humiliation sèchent. Amen. Je déclare que tes os sont assainis. Amen. Je déclare que tes os sont assainis. Amen. Tu n'échoueras pas. Le feu de Dieu est en train de te toucher. Le feu de Dieu est en train de te toucher. La mort ne sera pas ton partage. Amenez-les ici dedans. Le feu, le feu, le feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche dans la salle. Assainis les os. Assainis les os. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Toutes les sols, sur le sang de ma foi, dans les cieux, ont été pollués. Maintenant que je prie, les os sont assainis. Amenez-les, je vais la toucher. Les os sont assainis. Les os sont assainis. Les os sont assainis. Les os sont assainis. Je détruis la mort. Les sources de mort. Tu ne pourras pas. Je dis que la mort, la
vie. Amen. Tu commences à produire la joie, Amen. la prospérité, Amen. la bonne santé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes os soient assez. Amen. Que ton corps soit purifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute personne dans le corps a été profanée. Pendant que je prie, Yes. le sang de Jésus te lave. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu qui avait été cachée dans ta vie paraisse. Amen. Que cette gloire explose. Explose. Que cette gloire explose. Que cette gloire explose. Au nom de Jésus. Amen. Je te condamne à vivre la gloire de Dieu. Amen. Dans tes finances. La gloire. Dans cette nation. La gloire. Je te condamne à vivre la gloire. La gloire. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas stérile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dimanche prochain, nous montons en moi en puissance. Amen. 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 Tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À partir du 14, nous commençons le suivi. Yes. Donc, toi qui nous suis, là, quitte ta maison, commence à réserver combien de trains là aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Et tu viens ici. Amen. Et le Seigneur va te faire du bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il faut envoyer ton offrande. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons mettre les coordonnées de notre